Et salut à toutes et à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo sur les attaques d'Hotelville 10. Donc allons voir ça tout de suite. Alors j'ai fait quelques attaques depuis combien de temps ça dure, un jour 53 minutes. Non, c'est pas possible, j'en ai qui datent de plus. Oui bon, je ne peux plus les voir. Bon, donc je vais vous montrer quelques replays du bon et du mauvais. Il devrait y en avoir 5-6 normalement. Donc allons tout de suite voir la dernière, parce que c'était la première, disons que... Non, ça c'était pas la première, j'avais trouvé bien des bases avant. Je me souviens exactement de toutes les bases que j'ai attaquées, parce que ça fait seulement un jour que j'utilise cette technique. Donc voilà, j'ai attaqué par là. C'est une technique... Alors attendez, stop, non. Là, stop. Donc c'est une technique, vous avez pu voir, j'ai pu tout casser, tous les remparts. Pourquoi? Comment j'ai pu faire ça? Alors j'avais 7 sorts de sismique, plus 1 dans mon château de clan, donc le niveau 2. Les niveaux 3, j'en avais 7. Donc c'est une technique qui utilise 8 sorts sismiques. Ensuite j'ai un rage et un gel. Ma reine, mon roi s'il était prêt, mais là il est en amélioration vers niveau 18. Mon château de clan qui comporte 2 guérisseuses, 2 archers. Après j'ai 2 guérisseuses, 8 sapeurs, 20 géants, 76 archers. Donc voyons tout de suite les dégâts que ça peut faire. J'utilise cette technique très souvent maintenant, puisque c'est une technique tout simplement très efficace qui me propulse, enfin qui me donne la possibilité d'améliorer des tours de sorcier, des choses comme ça, que j'aurais jamais pu améliorer il y a environ un an, parce qu'il y a un an j'étais encore j'étais Hotelville 9 il y a un an et demi, non un an, oui, même pas, mais il y a moins d'un an. Hotelville 10 pour moi c'est nouveau, enfin pas trop nouveau maintenant, parce que ça fait quand même depuis septembre que je l'ai, donc non, septembre, novembre, oui environ, parce que j'ai Hotelville 9 max à part les tours sorciers, mes héros, mais ça j'avais vraiment la flemme de les améliorer, j'étais un peu... Je savais comment jouer, c'est juste que je voulais pas être Hotelville 9 max, je voulais être Hotelville 10 max. Donc, parce qu'Hotelville 11 n'existait pas encore. Et en fait, non, il me semble que j'ai passé Hotelville 10 au moment de la mise à jour Hotelville 11. Donc ça, je n'en sais rien quand c'était, je ne sais plus. Faudrait que je regarde. Oui, j'ai passé Hotelville 10 et environ une semaine après, il y avait l'Hotelville 11 et j'étais vraiment dégoûté parce que moi, je voulais être Hotelville max. C'était bien plus classe, mais bon. J'aime pas tellement être Hotelville max finalement, parce que quand on est Hotelville 11 ou Hotelville max, ça fait vraiment le type qui joue à fond et tout. Moi je ne joue pas vraiment à fond, je viens juste sur mon portable quand il y a une attaque à faire, puis après je vais pas rester des heures à faire un village, voilà. Donc voilà l'attaque qui se finit. Donc très belle attaque, bon il n'y avait pas beaucoup d'élixirs noirs, mais bon j'ai quand même réussi à en économiser beaucoup ces derniers temps, donc allons voir une autre attaque. Allons voir, j'avais prévu de faire celle-ci normalement. Donc voilà, parce que c'est un Hotelville 9 maxé, donc c'est une technique qui marche pour les Hotelville 9 maxés, à part les Arkix qui n'étaient pas maxés, il est passé au niveau 2, mais ça marche vraiment très bien, c'est pour attaquer les Hotelville 9 maxés ou les Hotelville 10 plus maxés pour Hotelville 9 quoi, donc comme des anciens Hotelville 9 maxés. Donc là il avait sa reine niveau 10 et son roi niveau 10. Donc j'ai quand même réussi à faire des dégâts. Ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé tous les géants en voyant la Tesla camouflée. Je les ai lancés un peu trop parce que à la base je devais les lancer derrière, mais j'ai raté. Voilà. Donc là il y avait les 4 guérisseuses, 2 que j'avais et puis 2 du château de clan. C'est beaucoup mieux comme ça on peut mettre 76 archers. Parce qu'avant ma technique consistait à 8 sapeurs, 20 géants, 4 guérisseuses et du coup moins d'archers. Mais le truc c'est que les 4 guérisseuses ça servait un peu à rien parce que dans le château de clan on me remplissait de trucs inutiles. Alors que dans mon clan là je suis sûr que si je demande 2 guérisseuses et 2 archers, je suis sûr que au moins une personne les a, ou sinon j'ai TBTT en dernier recours. TBTT qui est devenu mon compte donneur de troupes, je l'ai fait officiellement vis-à-vis du clan. Donc si jamais quelqu'un a besoin de troupes, n'hésitez pas à demander. Je parle à ceux de mon clan. N'hésitez pas à demander. TBTT sera toujours... Enfin quand je me connecterai sur TBTT, c'est mon compte juste à côté, donc... c'est bon, je peux le faire. Et pourquoi je dis toujours dans ma demande mon 3e compte? Parce qu'en fait j'ai aussi un autre compte qui s'appelle Marine. C'est un vieux compte qui servait aux vidéos trolls avant. Le problème c'est que
je le garde parce que j'ai pas envie de m'en débarrasser. C'est un compte Hotelville 6 et il s'est bien amélioré depuis le temps. Mais je pensais peut-être bien améliorer ce village, comme ça je pourrais troller d'autres gens plus tard. Voilà, je me suis un peu arrêté sur les trolls pour l'instant, mais je recommencerai sans doute un jour. Parce que voilà. Il y avait beaucoup de personnes dans mon clan qui étaient un peu contre les vidéos trolls et du coup ils m'ont dit bon faut que t'arrêtes, nanana. Du coup je me suis arrêté sur les vidéos trolls, ça j'en ai eu un peu ras-le-bol aussi, ça m'énervait tous les lundis, jeudis, je sais pas quoi de les faire, voilà j'aime pas avoir des horaires fixes, des jours fixes où je dois, oh pardon excusez-moi, où je dois faire quelque chose, je n'aime pas, je préfère être libre à choisir ce que je veux faire, voilà bref. Donc voilà l'attaque va se finir avec beaucoup de ressources prises. Hop, là c'est plus très intéressant parce que tous les archers se font détruire. Lui il essaie de détruire ça et il va le faire je crois. Il me semble. Oui il va le faire sauf qu'après il va bouger et puis il va crever. Parce qu'il y avait plus de temps. C'est dommage mais bon tant pis hein, c'est la vie. Voilà donc allons voir la suivante. Donc ça on fait que deux pour l'instant normalement. Si j'ai bien regardé oui c'est ce que j'avais prévu. Donc celle-là on vient de la non, c'est elle qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Non, parce qu'il y en avait deux trois là sur lesquels j'hésitais. Donc celle-ci, un Hôtelville 10, maxé pour Hôtelville 9, juste deux tours de l'enfer, plus 3 Archix, mais qui sont au niveau 1. J'ai déjà regardé à la base. Donc deux tours de l'enfer en mode solo, donc ça va faire très très mal aux géants. Mais c'est pas grave parce que ma technique va de toute façon foncer sur les tours de l'enfer. Normalement, mon gel va être très efficace sur cette base. C'est pour ça que je mets toujours un gel au cas où. Donc voilà, les géants qui rentrent. Hop, voilà, donc ça déjà gelé une tour de l'enfer le temps que les géants y arrivent. Hop, la deuxième va être détruite plutôt rapidement après. Voilà, ça ne pose jamais problème les tours de l'enfer avec moi. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai jamais eu de problème avec les tours de l'enfer. Elles me dérangent jamais. À part ici, ma reine qui est partie sur l'Hôtelville au lieu de prendre au milieu les ressources. Ce qui m'a vraiment dégoûté parce que, disons que ma reine, j'aurais préféré qu'elle aille prendre les ressources ou même qu'elle aille prendre ce réservoir d'or après. Elle l'a fait, mais elle a pas pris assez quoi. Elle était un peu morte. Donc voilà, bon, le gameplay s'arrête sur toutes les ressources du centre pillé, il me semble. Oui. Oui, c'est ce qui me semble bien. Donc voilà, toutes les ressources du centre pillées et après j'ai tout simplement toutes mes troupes sont mortes. Voilà, donc maintenant nous allons voir une défaite parce qu'il faut bien que je monte des défaites. Donc celle-ci, la plus récente. Et après il me restera deux attaques à vous montrer ou voir une. Je vais voir peut-être la toute nouvelle. J'ai pas encore décidé les deux dernières lesquelles je montrerai, donc voilà, on verra. Donc c'est juste pour vous montrer un maximum. Donc j'aurais pu faire une étoile parce que l'Hôtelville était en haut, mais cette technique, ou même prendre des... Oh, j'aurais pu prendre les ressources sur le côté, ça j'avais pas vu. Mais cette technique ne consiste pas à ça, cette technique consiste à prendre les ressources au centre d'une base, pas à prendre l'Hôtelville, sinon ça j'aurais posé à une vingtaine, même pas, parce qu'il y avait un mortier 8 et 7, ça aurait détruit mes archers, ça m'aurait énervé. Bref, mon but c'est pas de gagner les étoiles, mon but c'est les ressources. Donc là il y avait pas mal d'or et pas mal d'élixirs sur un bel Hôtelville 10 quand même, avec les héros 20 et 22. Donc voilà, je rentre, il y avait des sorciers 6 qui m'a vraiment explosé mes troupes, ça m'a vraiment énervé, mais bon. Tant pis, les tours de l'enfer sont très bien placés sur cette base pour défendre contre les petits qui cherchent à avoir des ressources sur les côtés, mais bon. Voilà, j'ai quand même pris des ressources au centre, j'ai pris le réservoir d'or, la réserve d'or qui est là, je crois, avec le réservoir d'élixir noir, il me semble, également. Il me semble, en effet, je sais plus. Je sais plus. Là, on a fait un sorte de mini Queen Walk, entre guillemets, parce que je ne pouvais pas en faire un vrai, mais c'était un sorte de mini Queen Walk parce qu'elle se faisait régénérer par les guérisseuses, pendant que les Archix tapaient dessus, la tour d'archer aussi, voilà, j'ai eu ça, et je suis parti parce que je ne voulais pas tuer ma reine. Ce qui est plutôt normal. Donc si mes guérisseuses n'étaient pas là, j'aurais pas pu prendre l'élixir noir, ce qui est vraiment dommage. Et voilà. Donc on va montrer la dernière, donc finalement il n'y en aura que 5, mais c'est déjà pas mal. Donc la dernière, j'ai pris surtout parce qu'il y avait un peu d'or, mais surtout de l'élixir noir. Parce que je cherche aussi l'élixir noir, j'ai amélioré mes chevaucheurs 6 récemment, parce que je me suis dit ils sont sortis, autant que je les ai, parce que si je veux un jour faire une attaque en guerre de clan en chevaucheur, bon c'est plus trop à la mode pour Hôtelville 10, mais si j'en ai besoin un jour, faut qu'il soit au niveau max, pour que quand même ça pèse dans le game. Par exemple là j'ai toutes mes troupes max, ici à part les sorts qui sont un peu pas max, par exemple gel et sismique, mais c'est pas grave, j'ai quand même toutes mes troupes max, enfin pour ces attaques, ce qui est plutôt bien, j'ai les archers 7, les géants 7, les sapeurs 6, les geisseuses 4. Ensuite, dans mon château de clan, j'ai toujours deux archers 6 parce
parce que c'était BTT qui me les file et il les a niveau 5 seulement. Et ça rajoute un niveau. Donc quand on sera clan niveau 10, ça aura 2 niveaux de plus, ce qui va vraiment peser dans le game. Quand on donnera des troupes, par exemple, si je donnais une Valkyrie qui est en fait que de niveau 3, je les ai que de niveau 3, pas encore niveau 4, je les ai jamais maxés. Vu qu'elles sont sorties niveau 5, je pense les mettre niveau 4 au moins, pour les avoir niveau 5 quand je les donne. Mais disons qu'on était clan au niveau, si on était clan au niveau 10, au lieu d'être niveau 3 quand je les donne, elle serait niveau 5, ce qui est vraiment vraiment efficace et pratique. Ce qui veut dire que même les petits niveaux qui ont les archers niveau 3, 4, s'ils les ont niveau 3, bah ça va les mettre niveau 5, s'ils les ont niveau 4, ça va les mettre niveau 6. Ce qui est vraiment bien parce que nous les gros, enfin pas les gros joueurs parce qu'on n'est pas des gros joueurs, mais ceux qui font des belles attaques comme ça, enfin c'est pas des vraies belles attaques, c'est plus des attaques contre des gros villages plutôt, parce que là vous avez vu beaucoup de gros villages à part celui-ci. Je vais vous montrer un 100% après sur un village plutôt pas mal. Je ne pourrai pas faire d'attaque en live malheureusement parce que mes troupes se forment, parce que j'ai attaqué il n'y a pas très longtemps, mais bon. Donc cette attaque n'est plus très intéressante, à la fin j'ai pas réussi à prendre tout l'or, mais bon, j'ai réussi à prendre une grande partie. Donc si mes troupes sont prêtes, ça c'est normal, voilà j'ai mes chausseurs qui passent au niveau 6, depuis combien de temps je crois 2 jours, non 1 jour et quelques, parce que oui, non un jour, oui hier, avant-hier, j'ai dû les mettre dimanche environ. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes sorts qui se préparent tranquillement, 10 minutes. Je vais pas faire plus de 10 minutes de plus, 40 minutes de vidéo. Voilà, je vais en mettre un dernier, comme ça il sera prêt après. Donc voilà. Sur ce, merci à toutes et à tous. Donc je vais juste vous montrer, j'ai mon château de clan qui est prêt déjà. Voilà, je vous montre exactement ce que j'ai dedans. Je vous montre mes camps militaires. Alors voilà, exactement la même chose à chaque fois. Non. Une guerre de clan, oui, bon, voilà. Un gel de sismique pour l'instant. Si j'en retire un, voilà, ça me fait 4 plus 2, ça m'en fait... Je dois en avoir un qui vient d'être préparé. Oui, voilà, donc 3 plus 4, ça m'en fait 7, mais j'en prépare un autre pour après, parce qu'il n'y a que 6 de capacité, donc bref, je me comprends. Ici, il y a le rage qui va arriver d'ici peu, voilà. C'est à peu près tout pour cette technique. Je vous montrerai un Hôtel Ville 10 la prochaine fois, je pense, ou autre chose. L'Hôtel Ville 10, celui-ci, je l'ai déjà présenté. Je pensais en présenter un autre qui est très efficace en guerre de clan. Donc allons vite fait voir la guerre de clan. Ah, Warrior est venu. Qui est venu d'autre? Ah, HDV 10. Il est là, lui. Oui, donc j'ai déjà tourné une vidéo sur HDV 10. Et oui, voilà, il utilise ce village en guerre de clan. Je l'avais déjà dit auparavant. Bon, bah... Bienvenue à lui, je ne l'avais pas vu, malheureusement, je suis un peu teubé. Bon bref, tant pis. Bon, sur ce, merci à toutes et à tous de regarder mes vidéos, ça me fait ça me fait vraiment plaisir de vous partager ces vidéos. Ça me on est de... Non, j'ai cru voir un bug. Non, c'est bon. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager des vidéos avec vous, de partager mes connaissances sur Clash of Clans. Voilà. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine. Bye. C'était Sans Limite, c'est aussi.